Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 57 centimes 36. Alors, ça baisse encore de 2,94%. Opportunité d'achat pour moi, oui, bientôt, je crois. Je crois que c'est une occasion de réaccumuler encore plus d'XRP avant qu'il décolle, comme qu'on dit. Sur les réseaux sociaux ou partout, là, tout le monde, là. Non, face à part, là, avant que ça démarre et que la réglementation soit implantée, je crois qu'à ce prix-là, c'est un méchant vol, comme on dit. 57 perdants, 3 gagnants. Les marchés sont pas bons, faut se le dire. 1,3 trilliard de dollars à 2,5% en perte les marchés. Bitcoin légèrement en hausse à 31,391. D'ailleurs, on peut aller voir la heatmap que j'ai pas été voir depuis quelques temps. Devrait être plutôt rouge. Je dirais 90% rouge, là. Et voilà. Ethereum Ethereum classique, légèrement en hausse. On parle rarement. DAI, légèrement. Le reste, vous voyez, c'est des légèrement, là. À part ici, Clayton. I don't know, je sais pas c'est quoi ça, ok? Bon. Alors, ça représente les marchés, ça, vous voyez que c'est une marée rouge. Hier, vous vous souvenez, j'ai parlé de un portefeuille que j'ai créé de 27 crypto projets blockchain à avoir absolument, même si c'est pas un conseil financier. Allez voir, ici, je vais juste descendre, là, comme ça, la page, puis mettez sur pause au pire, ou allez voir la vidéo il y a 2 jours pour pouvoir voir quel genre de crypto que je pense qui ont de l'avenir assuré et que vous devriez avoir dans votre portefeuille. Mais ceci dit, n'allez pas dépenser tout votre argent durement gagné pour vous lancer dans la crypto. Allez-y selon qu'est-ce que vous avez comme moyen. Aussi, j'ai oublié hier de mentionner à la suite de ma vidéo sur les CBDC avec Ripple Insight qu'il y avait ici un webinaire qu'on pouvait s'inscrire. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo d'hier et je l'ai aussi mis dans un post sur les commentaires dans la communauté YouTube. Là. Alors, allez voir. Ça dure 2h24, mais c'est sûr et certain que vous allez apprendre quelque chose de très intéressant avec, entre autres ici, l'autre, là, Monique Long, qui s'occupe de Ripple X, tout ce qui est développement. Et aussi, un truc que je vais montrer, oui, cette photo-là, qui m'a fait beaucoup rire. Regardez. XRP n'est pas une sécurité. Fédéral prison, crime, information. Name Inman William, pas né, 12 du 22-20. La date, ici, juste avant que Jay Clayton a lancé les poursuites contre Ripple. On voit ici, je sais pas si les dates sont vraies, là. Sûrement que les gens, ils ont été chercher les vraies dates. 1927, si c'est ça, il est quand même pas jeune, là. Alors, date of birth, 1927. Arrest tracking number 589. Ceux qui savent c'est quoi, ils vont rire. Arrêté par le FBI. Bon. 589 à 10 000, ok. Date de l'arrestation. 2008-14-2022. Date of arrest. Ok, en quoi il va être arrêté pour 2022. Ok, c'est juste des jokes, là. Mais on sait jamais. Avec un beau petit tatou ici de Brad Garlinghouse dans le cou. Qui le porte du côté de son cœur. Offense charge by prosecutor. C'est quoi qui était... il se fait poursuivre pourquoi? Pour avoir F de American People. Je laisse lire. Puis, ses convictions felony. Je sais pas c'est quoi en anglais, là, je peux chercher. Ses empreintes digitales. Là, on voit ici que Inman a reçu 1,6 million annuellement, years, pendant qu'il était directeur des finances pour la SEC. Et aussi en disant que XRP n'était pas une sécurité. Alors, Simpson Thrasher, qui siège sur Ethereum Entreprise Alliance Block, sont au conseil, là, qui est un des plus grosses compagnies de minage public en Chine pour miner l'Ethereum. Alors, c'est assez louche, cette histoire-là. Bravo à ceux qui ont beaucoup d'imagination comme ça. Moi, je leur lève mon chapeau. OK? Alors, on va aller voir les nouvelles que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Ici, il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça s'est passé il y a quelques jours, que XRP Ledger Foundation, là, le XRPL, ont ouvert un bureau dans la Lituanie
Estonie. Et voici le beau bureau qu'ils ont ouvert avec un tweet, juste pour vous démontrer que Ripple, ça continue de grossir. Et les gens qui n'ont pas confiance et qui voient un prix à 58 centimes et qui sont découragés, devraient dire que une image comme ça devrait renforcer leur pensée envers ces compagnies-là. XRPLF.org. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, on va aller voir. Voilà. Je sais pas, est-ce que je suis sur le bon site? Oui, je suis sur le bon site, mais je pensais que c'était autre chose. Je me rappelais pas qu'il ressemblait à ça. Alors, allez voir, XRP Ledger Foundation. OK? C'est une fondation. Alors, si on voit ici, qu'est-ce que ça veut dire? Une organisation indépendante qui agit pour le meilleur intérêt du grand livre. Avec la confiance au cœur qu'ils ont comme mission pour instaurer un processus qui va être trustable, qu'on dit. Ils croient que les relations de travail étroites avec les développeurs, les organisations qui s'appuient sur le Ledger vont contribuer à ça. Ils apprécient d'avoir des ressources et le soutien nécessaire pour rivaliser avec les autres fondations. Et aussi, ils valorisent la culture d'un écosystème XRP Ledger. Bon. Fait que ceux qui ne savaient pas c'était quoi, ben c'est ça. Qu'ils ont ici mis là, ce bureau-là pour l'organisation. Fondation. That's it. On parlait de... C'est très très simple aujourd'hui, j'ai trouvé quelques petites informations intéressantes sur ADAX, que je connaissais pas, qui existe depuis 2 semaines, qui est un protocole d'échange décentralisé. Encore une fois, protocole, un mot qui est très populaire. Échange décentralisé, hein, finance décentralisée, très populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Regardez ici, Ripple, Ethereum, Dash, puis Cardano. Alors, ADAX, un protocole de liquidité automatisé qui est construit sur nul autre que quoi? L'écosystème Cardano. Ouais. Alors, c'est un protocole de liquidité automatisé qui facilite les transactions au sein de l'écosystème Cardano de manière complètement décentralisée et non dépositaire. ADAX n'a pas de carnet de commande. C'est leur order book là, qu'on voit là, tout le temps là, en vert et en rouge avec où ce que les échanges se font. Ça va éliminer les intermédiaires, la complexité et la procédure lourde de l'équation qui offre aux utilisateurs une liberté sans entrave de commerce, sans censure, ni perte de contrôle sur leurs actifs. Les utilisateurs peuvent garder le contrôle total de leurs jetons et ne sont pas tenus de céder leurs clés privées afin que leurs commandes puissent être enregistrées comme elles le sont sur un échange centralisé. Alors ici, pour résoudre des problèmes, marché, liquidité, frais, qui n'ont pas tout lire ça, là, c'est un convertisseur de Cardano ERC20. Leur vision, pourquoi Cardano, les échanges décentralisés, pourquoi un ERC20. Regardez leur écosystème, okay? Le IOHK de Cardano, pont à chaîne croisée, les sidechains, là, comme XRP vont faire. Cardano, contrat intelligent, qui s'en vient très bientôt ici sur Cardano, parce qu'il y a présentement, il n'y en a pas, là, mais ça s'en vient pour le mois de août environ. Bon, ADAX.pro, échange décentralisé, pool de liquidité, capacité, phase 1. Phase 1, on voit que c'est de 2021, début T3, trimestre 3. Phase 2, 2021 T3C et phase 3, 2022 T1, qui va être vraiment une solution en marque blanche et pris en charge des interchaînes. Là. Alors, premier trimestre 2022, ça devrait être vraiment comme fonctionnel à 100% pour tous leurs objectifs. Équipe de base derrière ça, c'est eux. J'ai vu que Roger Ver de Bitcoin.com s'est ajouté dans leur comité. Okay? Lui, c'est un investisseur qui investit dès le début dans Bitcoin, puis qui est dans plein d'entreprises partout, là, dont Sentinel. Là. C'est pour ceux qui ne connaissent pas DVPN, là, qui est DVPN, un Virtual Private Network décentralisé, là, il est là-dedans aussi comme investisseur. Bon,
Puis un paquet d'autres projets, là, je tiens pour vous en nommer un que je connais par cœur. À quoi ça va ressembler la distribution? C'est qu'il va y avoir 100 millions de jetons frappés. 10% pour la liquidité, 10% pour l'équipe, 15% pour staker, 25% pour le trésor, puis 40% pour la distribution du public. Il y a une place qu'on le voit à quelque part. On le voyait à une image, mais là, je le vois pas comme ça. Mais peu importe. Je vous montre juste c'est quoi. Ici, le prix 30 centimes déjà, qui est en marche seulement depuis ici le début là, de juin. Fin juin, 29 juin. Alors 2 semaines, à peu près là, 3 semaines que ça existe. Ça l'a parti environ dans les 13 centimes. Ça l'a descendu dans les 10, le plus bas, et ça l'a jamais comme redescendu vraiment là. Alors très intéressant de voir le volume d'échange qu'il y a. Par exemple, c'est pas disponible n'importe où. X Market, que je connais vraiment pas. Seulement, on peut voir ici que le nombre de transactions comptées est d'environ 4350 transactions comptées. Là, présentement, on est sur Cardano Scan. OK. Avec tout, ça fonctionne comme ça, là, pour différencier un peu là, un bloc pâle, un bloc foncé. OK. Leur white paper, c'est là-dedans que je vais vous montrer la distribution. Les frais vont être minuscules aussi. 0,3% swap fee distribution, qui va être pour les stakers, puis ceux qui fabriquent le marché, les makers, ils vont recevoir 0,125, qui est le modèle de fee. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le PDF? Ouais, c'est ça ici que je cherchais. Le 100 millions d'ADAX token, 10% de liquidité, 15% pour staker. Ensuite, 10% pour l'équipe, 40% pour le public distribution, 25% pour le trésor en vente privée. J'ai hâte de voir. Là. Présentement, la vente privée, elle a fini, mais on voit ici leur roadmap. 2021, Q2, Q3, OK, là on est ici. Bon, on est ici. Alors Cardano Smart Contract Rollout. C'est là qu'on attend vraiment avec impatience Cardano avec leur Smart Contract. C'est ça qui est le plus attendu de leur part. Et ça s'en va jusqu'en Q3 2022 même. Là. OK? Ils ont une page YouTube, une page Twitter avec 20 000 followers. Je suis pas en train de faire quoi que ce soit pour faire mousser leur vente là en passant. Là. Juste que j'ai découvert ça, puis je trouvais ça ressemblait en plus à ADA. Puis j'ai vu le X, ADAX, puis ils sont construits sur Cardano, ADA. Je trouve ça formidable. ADAX.pro. Là, on voit qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, que Roger Ver est un fondateur de Bitcoin.com, puis que maintenant il est dans l'investisseur board of ADAX. Sûrement quelque chose à prendre très au sérieux comme projet. Et ils sont en top gainer pour la semaine passée. Ici, excusez-moi, ma fille est pas loin et je suis un peu distrait là, avec tous les sons qui se passent, là, s'il vous plaît. Jasmine. Désolé. OK. Et pour finir ici, je vais juste vous montrer un site que j'ai trouvé de Daily californien qui parle d'arnaque courante des crypto-monnaies à surveiller. Juste faire attention, la gang, les faux sites web, comme moi je me suis fait avoir avec DM qui est faux site web, fausses applications mobiles, fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment, vraiment intense là. C'est fou de voir le nombre de fausses nouvelles qu'il y a. Et les faux emails, ça date depuis toujours là. Mais faites attention beaucoup aux fausses nouvelles qui sont sur les réseaux sociaux et qu'après ça, vous faites des retweets là. Ça, c'est endommageable pour tout le monde. Application mobile, ça, fausse application, ça n'est pas arrivé de connaître personne qui ça leur arrive. Et les faux sites web, ça, c'est incroyablement intense, là. Faites bien attention. Comme nous, avec Stromblock, il y a stromblock.com, c'est là que on va pour faire nos affaires, là. Regardez ici, vous vous en souvenez, je vous ai montré application stromblock.com. Il y a quelqu'un qui a strongnode.com, pas de S, là. Puis ça, c'est un site qui copie qu'est-ce que Stromblock font pour avoir des nœuds, et c'est pas correct. Et c'est un copycat, là, carrément. En passant, ceux qui sont un peu déçus parce qu'on va avoir un halvening et que les récompenses vont couper, ben là, je peux pas faire rien pour vous, il faut pleurer ailleurs. Là. À un moment donné, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Stromblock, puis tout qu'est-ce qu'ils vont implanter comme projet qu'ils vont construire plus tard. Il y en a qui chialent là, parce que la récompense va être coupée en deux. Là. Même avec une récompense de couper en deux, on s'entend qu'avoir un nœud sur Stromblock,
est quand même quelque chose de très bien avec tout ce qui s'en vient, des ajouts d'un nœud avec peut-être Sentinel, des VPN, Polkadot, et un paquet de personnages qui vont être, de projets qui vont être inclus pour miner, pour miner, pour avoir la possibilité de construire un nœud en, je dirais quoi, 4-5 secondes. Si on voit ça, regardez comment on fait, créer un nœud node. On écrit le nœud, le nom, la description. Ça prend 10 strong. Merci, bonjour, bye. On fait submit. Il faut juste avoir l'argent nécessaire qui est de 10 strong blocks. Et les NFT en passant s'envolent plutôt vite. Il n'y a plus de platinum. Et oui, 35 000 $. Des 100 platinum se sont vendus. Croyez-le ou non. Moi, j'ai un gold, pas un gold, un silver. J'ai le numéro 176 que j'ai. Fait que c'est vendu comme pas loin de 100 NFT silver en une semaine. Et les gold, ben, c'est pas non plus donné du tout, là. Ça, c'est comme 5 000, 15 000, 35 000, là. Alors, ça aussi, hein, 107 de 500. Quand vous avez ça, vous allez être capable d'avoir automatiquement un pourcentage à vie que vous allez recevoir sur votre nœud en plus de votre récompense. Alors, par exemple, présentement, on reçoit 0.10, OK? En 29 heures, là, pas 24 heures, parce qu'il y a 6400 blocs qui sont faits sur Ethereum en 24 heures et non 7000. Puis nous, on est récompensé à chaque 7000. Alors, ça prend 29 heures. Au lieu d'avoir 0.10, on va avoir 0.05. Oui, avant, ils ont commencé avec 0.2, mais s'ils font ça, c'est pour que le projet dure longtemps. Alors, ayez confiance en Stormblock, l'équipe qui est derrière ça, avec Block One. Moi, je leur fais confiance. Ceux qui veulent continuer, tant mieux. Puis, il va y avoir plein d'annoncements qui vont se faire, comme par exemple, plus tard, on va pouvoir vendre notre nœud sur le marché. Et oui, on va pouvoir faire plein de choses. Ils vont migrer aussi de Ethereum 1 à 2. Peut-être qu'éventuellement, ils vont changer aussi pour aller sur Flare ou peu importe. Là, c'est juste une spéculation que je fais pour payer moins cher de frais. Alors, ceux qui sont en Stormblock, sérieusement, vous faites un bon move pour avoir des revenus passifs. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Ici Crypto-Oli qui vous laisse là-dessus et regardez la belle photo que je vous laisse pour réfléchir, pour voir si c'est ce qui va arriver dans un futur pour ce monsieur-là qui sait très bien qu'est-ce qu'il faisait et qui a déclaré Ethereum non sécurité et qu'ils ont eu une passe droit et pas XRP. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne, c'est Crypto-Oli. Cliquez ici pour me rejoindre si vous avez envie d'en savoir plus et d'être un membre privilégié. Merci, au revoir.